Bienvenue sur Sombres Histoires Criminelles, là où l'ombre des crimes se mêle à la réalité. Ici, chaque histoire que vous entendrez n'a jamais eu lieu, mais elle aurait très bien pu. Inspirés des faits réels, nos récits plongent dans les tréfonds de l'âme humaine, là où la fiction et la vérité se frôlent. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache derrière le masque de l'imagination criminelle. Chaque histoire est inventée, mais s'inspire des plus sombres réalités. Vous ne regarderez plus jamais les crimes de la même manière. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de liker pour ne rien manquer de nos récits les plus sombres. Toutes les jeunes filles ont rêvé de rencontrer un mari aimant, attentionné et bien sûr, stable financièrement. En général, elles n'ont pas passé plus de 25 ans avec leurs parents avant que le reste de leur vie soit supposé se dérouler aux côtés de leur époux. Mais que se passe-t-il si, au lieu du prince charmant, elles ont découvert un démon sous le masque de leur mari? Inutile de dire que leur avenir a été totalement compromis. L'histoire d'aujourd'hui ressemble tristement à ce scénario. En 2012, à Walsall, une ville paisible d'Angleterre, un homme de 29 ans, nommé Sagar Ramginde, a mené une vie bien ordonnée. Il a travaillé comme banquier, une position respectable. Il a vécu seul dans sa propre maison avec sa propre voiture, tandis que ses parents ont résidé en Inde. À première vue, tout a semblé bien se dérouler pour lui, n'est-ce pas? Mais voilà, Sagar a atteint l'âge où la pression du mariage est devenue inévitable. Chaque appel de ses parents a ramené cette question fatidique. Alors, quand te maries-tu? Sans surprise, il a souvent esquivé ces conversations répétitives. Cependant, en 2012, à l'âge de 29 ans, il a finalement cédé et a accepté de se marier. Ah, les miracles de la pression parentale. Les parents de Sagar ont été ravis de la décision de leur fils, et sans perdre de temps, ils ont immédiatement commencé à chercher une épouse pour lui. À la mi-octobre 2012, Sagar est également retourné en Inde, et après de nombreuses années, il a enfin revu ses parents. Ce jour-là, ses parents lui ont montré des photos de nombreuses jeunes filles à marier, mais pour lui, aucune ne lui plaisait vraiment. Puis, après un certain temps, un membre de la famille de Sagar a suggéré de consulter un profil sur un site matrimonial. Le nom de la fille était Saloni Singh, et en voyant son profil, les parents de Sagar ont immédiatement été conquis. Naturellement, ils ont montré la photo de Saloni à leur fils. Et là, coup de théâtre. Dès que Sagar a posé les yeux sur la photo, il l'a aimée aussi. Il faut croire que le charme a opéré en un instant. Suite à cela, ses parents ont contacté la famille de Saloni, et peu après, les deux familles ont organisé une rencontre. C'est durant cette réunion que Saloni et Sagar se sont également présentés l'un à l'autre. Après avoir échangé pendant un certain temps, ils se sont rapidement plu mutuellement. Les discussions autour de leur mariage ont donc commencé et la date a été fixée. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, découvrons un peu plus les antécédents de Saloni. Qui était-elle vraiment? Saloni Singh vivait à Madar Bhagat Singh Nagar, dans l'état du Pendjab. À l'époque, Sagar avait 29 ans et Saloni en avait 24. Après avoir obtenu son diplôme, Saloni avait également décroché un diplôme en technologie de l'information. Elle avait toujours été passionnée par les études et malgré son jeune âge, elle avait réussi à obtenir des diplômes dans 4 filières différentes. C'était une véritable fierté pour sa famille et sans surprise, elle était la fille la plus chérie de tous. Cependant, comme pour beaucoup de jeunes femmes de son âge, le moment de se marier était arrivé. Avec son consentement, sa famille avait donc créé un profil sur un site matrimonial. Et voilà, grâce à cette plateforme, elle avait trouvé son futur mari. De son côté, Sagar n'avait pas seulement prévu de l'épouser, mais aussi de l'emmener avec lui en Angleterre après le mariage. Cette nouvelle avait comblé de bonheur la famille de Saloni, car avec ses multiples diplômes, il savait qu'elle n'aurait aucun mal à décrocher un emploi une fois sur place. Le 28 mars 2013, Sagar et Saloni se sont unis selon les coutumes et traditions indiennes. Ce mariage a été célébré en grande pompe, une véritable fortune a été dépensée pour l'occasion et près de 700 personnes y ont assisté. Le problème est survenu peu après le mariage. Sagar a dû retourner en Angleterre rapidement, tandis que le visa de Saloni pour l'Angleterre n'avait pas encore été approuvé. Pendant ce temps, elle a entamé les démarches pour obtenir son visa. Cependant, entre-temps,
Sagar était déjà arrivé en Angleterre. De son côté, en Inde, Saloni attendait avec impatience la fin de cette procédure. Puis, un jour, l'attente a enfin pris fin. Son visa pour l'Angleterre a été approuvé. En juillet, elle a acheté son billet pour rejoindre son mari et le 10 août 2013, elle a atterri en Angleterre où elle a enfin retrouvé Sagar. Ils étaient enfin réunis dans leur nouvelle vie. Mais là où Sagar habitait, il y avait un détail plutôt macabre. Non loin de leur maison se trouvait un crématorium. À chaque fois que des derniers rites y étaient exécutés, une odeur de chair humaine brûlée envahissait l'air, rendant l'atmosphère presque irrespirable. Cela provoquait un profond inconfort chez Sagar et chez tous ceux qui vivaient à proximité pendant plusieurs heures. Saloni vivait en Angleterre depuis environ un mois, et nous étions le 12 septembre 2013. Ce soir-là, il faisait nuit noire lorsqu'une épaisse fumée a soudainement commencé à s'échapper de la maison de Sagar et Saloni, ce qui n'a pas manqué de susciter l'inquiétude des voisins. Curieux de découvrir la cause de cette fumée inhabituelle, 2 ou 3 d'entre eux se sont rendus chez Sagar pour en savoir plus. Ils ont sonné à la porte, mais, étrangement, il n'a pas ouvert aux 3 premiers coups. Quand il a enfin daigné répondre, un de ses voisins lui a posé la question qui brûlait toutes les lèvres. « Qu'est-ce que vous brûlez chez vous à une heure si tardive? Et pourquoi cette odeur si insupportable de chair brûlée ?» Ce soir-là, aucun rituel de crémation humaine n'avait eu lieu au crématorium voisin, ce qui rendait l'odeur d'autant plus suspecte. Avec un calme déconcertant, Sagar a répondu « Oh, nous avons fait un grand ménage aujourd'hui, et des déchets se sont accumulés. Nous les brûlons dans le four, c'est probablement ça qui cause cette odeur. » Rassurés, les voisins sont retournés chez eux. Cependant, quelques instants plus tard, une nouvelle vague d'odeur encore plus forte a commencé à émaner de la maison de Sagar. L'air est rapidement devenu irrespirable pour les voisins, à tel point que l'un d'eux a fini par appeler la police pour signaler la situation. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée chez Sagar, alertée par l'appel des voisins. Ces derniers ont rapidement informé les agents de cette étrange odeur émanant de la maison. Sagar, quant à lui, a donné la même explication qu'il avait déjà donnée à ses voisins. « Je brûlais des déchets après avoir nettoyé la maison. » Les policiers ont décidé d'inspecter les lieux pour vérifier ces dires. Ils ont trouvé un four de 22 pouces dans lequel Sagar brûlait effectivement des détritus. Rien de suspect à première vue. Après une brève inspection, la police est repartie, ne voyant aucune raison de s'attarder davantage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un peu plus tard, Sagar s'est rendu lui-même au poste de police pour déposer une plainte contre sa femme. Dans cette plainte, il a affirmé « Saloni m'a trompé. Elle ne s'est mariée avec moi que pour pouvoir quitter l'Inde et venir en Angleterre. Ce matin, nous nous sommes disputés et ce soir, elle a pris $500 et ses affaires avant de quitter la maison. » La police, attentive à son récit, lui a assuré qu'elle retrouverait rapidement Saloni. Rassuré par cette promesse, il est rentré chez lui, où il a aussitôt appelé ses parents en Inde pour leur raconter toute cette histoire. Le lendemain matin, les parents de Sagar ont pris contact avec la famille de Saloni pour les informer de ce qu'ils considéraient comme étant ses agissements. Voilà une histoire qui devenait de plus en plus intrigante, ou plutôt inquiétante. Le matin du 13 septembre, Sagar s'est de nouveau mis à brûler quelque chose dans sa maison, et cette fois encore une fumée épaisse s'en est échappée, accompagnée d'une odeur plus étrange et plus forte que jamais. Les voisins, de plus en plus inquiets et méfiants, n'ont pas hésité à appeler la police une fois de plus. Cette situation devenait franchement trop bizarre pour eux. Lorsque la police est revenue sur les lieux, les agents ont clairement indiqué à Sagar que ses voisins ne supportaient plus l'odeur insupportable qui émanait de sa maison. L'odeur, cette fois-ci, était si forte que même les policiers se sont sentis mal à l'aise. Ils ont donc insisté pour entrer et comprendre une bonne fois pour toutes d'où provenait cette fumée désagréable. Sagar, étrangement calme, a emmené la police dans son jardin sans la moindre hésitation. Les agents ont fouillé chaque recoin, minutieusement, mais n'ont rien trouvé d'anormal. Juste au moment où ils s'apprêtaient à quitter la maison, l'une des policières a remarqué quelque chose d'étrange. Un four à proximité dégageait encore des flammes. Intriguée, elle s'est approchée et a retiré le couvercle du four en feu. Ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a fait pousser un cri terrifiant. Tous les autres policiers ont accouru, fixant avec horreur le contenu du four. Ce qu'ils ont découvert était absolument atroce. Un corps humain en train de brûler. La peau avait été presque entièrement consumée par les flammes,
ne laissant que des os carbonisés dans le four. En voyant l'horrible découverte, la police a immédiatement arrêté Sagar. L'affaire venait de prendre une tournure bien plus sombre. Peu de temps après, une équipe d'experts légistes a été appelée sur place pour examiner la scène macabre. Le corps à l'intérieur du four avait été tellement brûlé qu'il était impossible pour le médecin légiste de déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Cependant, quelques indices ont émergé des cendres. Un bracelet, un collier et une bague, tous retrouvés dans les restes carbonisés. Face à la gravité de la situation, la police a procédé à une fouille minutieuse de toute la maison, cherchant des effets personnels appartenant à Sagar qui pourraient éclaircir le mystère. Au cours de cette perquisition, ils ont mis la main sur plusieurs objets, dont le téléphone et l'iPad de Sagar, ainsi qu'un album de mariage contenant des photos de Sagar et Saloni, capturant ce qui semblait être un couple heureux. En scrutant ces photos de plus près, un détail crucial a frappé les enquêteurs. Les bijoux que portait Saloni le jour de son mariage, un bracelet, un collier et une bague, étaient exactement les mêmes que ceux retrouvés dans le four. Ce détail glaçant a scellé une terrible vérité dans l'esprit des policiers. Le corps calciné dans le four était probablement celui de Saloni. Avec ces soupçons en tête, les enquêteurs ont décidé d'interroger Sagar sur la disparition de sa femme. D'abord, il a maintenu qu'il ignorait où elle se trouvait, affirmant une fois de plus qu'elle l'avait trompé et l'avait quitté. Cependant, lorsqu'on lui a présenté toutes les preuves recueillies par les experts médico-légaux, son calme a laissé place à la confusion. Pris au piège par les faits, il a changé de version et a raconté une toute autre histoire. Il a expliqué que, bien qu'il se soit marié avec Saloni en mars 2013, il n'avait en réalité jamais voulu se marier, avec qui que ce soit. Pourtant, lorsqu'il a rencontré Saloni pour la première fois, il l'avait immédiatement appréciée, et leur grand mariage avait suivi. Quelques mois plus tard, elle l'avait rejoint en Angleterre, et tout semblait aller pour le mieux. Mais un jour, selon lui, Saloni lui aurait avoué qu'elle ne l'avait épousé que pour pouvoir venir vivre en Angleterre et s'émanciper de sa famille. Cette révélation l'aurait profondément blessé et surtout rempli de colère. Une colère qu'il n'avait apparemment pas su contrôler. Ils se sont disputés à plusieurs reprises, notamment le matin du 12 septembre. Ce jour-là, leur conflit avait pris une nouvelle ampleur, mais selon lui, il n'avait aucune idée de ce qu'était devenu Saloni après cette altercation. Lorsqu'elle n'est pas rentrée tard dans la nuit, Sagar a affirmé avoir commencé à s'inquiéter. C'est alors qu'il s'est rendu au commissariat pour déposer une plainte, prétendant que sa femme l'avait quitté. Cependant, les enquêteurs n'ont pas du tout cru à son récit. Pour creuser davantage, la police a décidé de parler aux voisins et aux amis de Sagar. Les voisins ont tous décrit Saloni comme une personne aimable, polie et toujours avenante. Elle avait cette douceur naturelle qui la rendait attachante. Rien dans leurs témoignages ne laissait présager le moindre problème entre elle et Sagar. Les révélations des amis de Sagar, en revanche, ont laissé la police sans voix. Selon eux, Sagar avait toujours montré plus d'intérêt pour les garçons que pour les filles. Ce détail surprenant venait jeter un tout autre éclairage sur la relation entre Sagar et Saloni. Il devenait de plus en plus évident qu'il essayait de se défendre en inventant de fausses histoires pour détourner les soupçons. Mais la police disposait déjà d'un atout crucial, des photos découvertes sur l'iPad de Sagar qui en disaient long sur ses goûts et sa personnalité, bien plus que ce qu'il voulait admettre. Malgré ces éléments, les enquêteurs voulaient entendre la vérité directement de sa bouche. C'est pourquoi ils ont décidé d'adopter une approche plus rigoureuse dans leurs interrogatoires. Cette fois, sous la pression des policiers, Sagar a craqué et livré une nouvelle version des événements. Il a raconté que le 12 septembre, il s'était disputé violemment avec Saloni. Emporté par une colère incontrôlable, il a saisi l'aspirateur qui se trouvait à proximité et a commencé à étouffer Saloni avec le tuyau. Cependant, les choses ont vite dégénéré et Saloni est morte durant l'altercation. Pris de panique, ne sachant que faire, il a transporté le corps dans son jardin où se trouvait un four. Il a ensuite déposé son corps dans le four, l'a recouvert de morceaux de bois, aspergé d'essence et mis le feu. Mais même cette version n'était pas la véritable histoire de Sagar. En réalité, Sagar avait découvert qu'il était homosexuel dès l'âge de 12 ans, mais il avait gardé ce secret enfoui au plus profond de lui, par peur du rejet. Il n'avait jamais révélé cette vérité à sa famille,
même après toutes ces années. Après avoir terminé ses études en Inde, il s'était installé en Angleterre, où il avait trouvé un emploi dans une banque. C'est là, en Angleterre, qu'il avait commencé à explorer cette partie cachée de sa vie. C'est en entendant parler d'un club gay qu'il a décidé d'en devenir membre, cherchant à s'épanouir loin du regard de sa famille, tout en maintenant une façade de respectabilité. En 2008, Sagar avait déjà entamé une relation avec un homme, un partenaire gay. Au fil du temps, il avait même fini par confier à certains de ses amis proches qu'il était homosexuel. Cependant, en 2013, la pression familiale s'était intensifiée. Ses parents voulaient le voir marié rapidement. Ne voulant pas révéler à sa famille son homosexualité, il avait fini par céder et accepter d'épouser Saloni. Après leur mariage, il l'avait emmenée en Angleterre, où ils étaient censés commencer une nouvelle vie ensemble. Mais un mois entier s'était écoulé depuis l'arrivée de Saloni, et il n'y avait eu aucune relation physique entre eux. Saloni, perplexe, avait essayé d'aborder le sujet avec lui, mais à chaque fois il éludait la conversation. Un jour, Saloni avait découvert l'iPad de Sagar, et à sa grande surprise, elle y avait trouvé des photos compromettantes de lui avec son partenaire. Cette découverte avait marqué un tournant dans leur relation. Les disputes avaient alors éclaté entre eux, devenant de plus en plus fréquentes. En colère, Saloni avait confronté Sagar, lui disant « Si j'avais su que tu étais gay, je ne t'aurais jamais épousé. Maintenant, ma vie est ruinée. Je veux divorcer et je vais dire la vérité à mes parents, ainsi qu'aux tiens. » Ces mots avaient déclenché une profonde angoisse chez Sagar. L'idée que sa famille puisse découvrir qu'il était gay était insupportable pour lui. Il refusait catégoriquement que ce secret soit révélé à ses parents, ce qui l'avait poussé dans une spirale de colère incontrôlable. C'est ainsi qu'un soir, emporté par la rage et la peur, il avait attrapé le tuyau de l'aspirateur qui se trouvait à proximité et avait étranglé Saloni, causant sa mort. Ce geste tragique, né de la honte et de la colère, avait non seulement coûté la vie à Saloni, mais également détruit la façade que Sagar avait mis tant d'années à construire. Une tragédie alimentée par des secrets trop lourds à porter. Après avoir tué Saloni, Sagar s'est rendu à une station-service pour acheter de l'essence. Il est ensuite retourné chez lui, déterminé à effacer les traces de son crime. Il a transporté le corps sans vie de Saloni jusqu'au four dans son jardin, l'a recouvert de bûches, et a versé de l'essence sur le cadavre avant d'y mettre le feu. Mais en brûlant, le corps de Saloni a dégagé une odeur insupportable de chair humaine, une odeur qui n'a pas manqué d'alerter les voisins. L'un d'eux, inquiet, a même appelé la police, mais au cours de la nuit du 12 septembre, les autorités n'avaient pas encore réalisé que Sagar était en train de brûler le corps de sa propre femme dans sa maison. Le matin du 13 septembre, il est retourné dans son jardin pour vérifier si le corps de Saloni avait entièrement brûlé. Mais en découvrant que certaines parties du corps n'étaient pas totalement consumées, il a versé à nouveau de l'essence et a ravivé les flammes. Une fois de plus, l'odeur insupportable s'est répandue dans le voisinage, poussant la police à revenir sur les lieux pour enquêter. Cette fois-ci, les agents ont découvert l'horrible vérité et Sagar a été officiellement arrêté. Après la découverte macabre, les familles de Sagar et de Saloni ont été informées des événements tragiques. Du côté de la famille de Sagar, l'incrédulité régnait. Ils ne pouvaient pas croire que leur fils aimait les garçons et qu'il avait vécu avec ce secret pendant tant d'années. De l'autre côté, le chagrin et la douleur se sont abattus sur la famille de Saloni, bouleversée par la perte tragique de leur fille. Les preuves contre Sagar étaient accablantes et il a été rapidement traduit en justice devant le tribunal de Wolverhampton. Malgré ses tentatives désespérées pour échapper à la justice en mentant à plusieurs reprises, la vérité a fini par éclater. Après un long procès de 3 mois, il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Le tribunal a également décidé qu'il ne pourrait être admissible à une libération sous caution qu'après avoir purgé au moins 21 ans de prison. Saloni, cette fille si précieuse aux yeux de ses parents, avait fait confiance à un homme qui, au fond, ne se souciait guère d'elle. Elle avait quitté sa famille, ses frères et sœurs, et même son pays pour suivre Sagar en qui elle croyait. Mais au bout du chemin, c'est la mort qui l'attendait. Que Dieu épargne à chaque femme d'avoir un mari aussi monstrueux et trompeur. Et voilà, c'était une autre sombre histoire criminelle, où la fiction flirte avec la réalité.
Si ce récit vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires sombres. Restez prudents, car parfois la vérité dépasse la fiction. À bientôt sur Sombres Histoires Criminelles.